Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça y est, c'est le grand retour de Sport Plus. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous vous réservons beaucoup de surprises en cette rentrée et notamment pour ce premier numéro. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a dévoilé ce mardi soir la liste des 22 joueurs convoqués pour l'expédition gambienne dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le championnat national de football de première division a pris son envol le 27 octobre dernier au stade municipal de Parakou avec la rencontre d'ouverture entre les Buffs FC, champions du Bénin en titre, et l'ASPAC de Cotonou. Nous allons revenir sur les résultats de cette première journée et quelques analyses, quelques statistiques seront données également. Nous allons boucler cette émission avec du basketball. Le Bénin participe à compter de ce vendredi 9 novembre 2018 à la CAN de 3 contre 3 à Lomé. Nous allons parler des préparatifs des deux équipes béninoises, l'équipe nationale senior hommes et dames pour cette joute continentale. Pour conduire cette émission, j'aurai à mes côtés Arnaud Akapo de la radio Cap FM. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Larios, bonsoir amis téléspectateurs. Le directeur du site d'information JP Sport sera également à nos côtés pour analyser, pour décrypter l'actualité sportive du Bénin au cours de cette émission. René, bonsoir. Bonsoir à vous Larios Sadjak-Benon, bonsoir à vous Arnaud Akapo et aux amis téléspectateurs. Nous allons ouvrir cette émission par l'actualité phare du football béninois. Cette liste, la liste des 22 ambassadeurs béninois du côté de Gambie qui a été dévoilée hier soir par le sélectionneur Michel Dussuyer. Jamais 203. Michel Dussuyer convoque un nouveau joueur pour sa 3e liste à la tête de l'équipe nationale senior de football du Bénin depuis son retour en août dernier. Sebia Soukou, milieu offensif germano-béninois du club allemand Hansa Rostock, va honorer sa première sélection avec les écureuils lors du match contre les Scorpions de la Gambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Dans cette liste, on note également le retour du milieu défensif Djiman Koukou. L'homme aux 38 sélections évolue désormais en première division roumaine sous les couleurs d'Astra Djoudjou. Hormis ces deux entrées dans l'effectif, Michel Dussuyer a rappelé les joueurs qui ont participé à la double confrontation contre les Fennecs de l'Algérie le mois dernier. Fabien Farnol et Saturin Alagbé sont reconduits au poste de gardien de but. En défense, le sélectionneur national a fait confiance à ses hommes de main, Khaled Adenon, Olivier Verdon, David Kiki, Junior Salomon, Seydou Barazé, Moïse Adileou, Shamsdin Chaouna et Emmanuel Imoru, qui pourraient être déclarés forfaits pour ce déplacement. Au milieu de terrain, le technicien français va composer avec l'absence de son maître à jouer et capitaine Stéphane Sessayon, suspendu pour cette rencontre. En revanche, il peut compter sur Jordan Adeoti, David Djigla, Jean-Marie Guerra et Ceci Dalmenda, l'heureux buteur de la victoire historique sur l'Algérie le 16 octobre dernier à Cotonou. Enfin, Jacques Bessan, Marcelin Koukou, Steve Mounier, Jodel Dosso, Michael Poté et Désiré Segbe Azanko restent les chasseurs de but. Le capitaine et maître à jouer Stéphane Sessayon ne sera pas de ce rendez-vous à Bakao, au stade de l'Indépendance à Bakao, et le sélectionneur Michel Dussuyer a parlé de l'absence de son capitaine au cours de la conférence de presse après le match, la victoire historique contre les Fennecs de l'Algérie le 16 octobre dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivez-le. On sait que Stéphane, c'est l'âme de cette équipe. Écoutez le coach, s'il vous plaît. Et son absence, ça va nous porter préjudice, c'est clair. Parce que d'abord, c'est un joueur formidable, et avec un état d'esprit remarquable, quoi. Donc, bien sûr qu'il va nous faire défaut. Maintenant, on a un mois devant nous pour préparer ce match contre la Gambie et essayer d'aller chercher un résultat là-bas. Après, concernant le pourcentage de chance, attendons de savoir le résultat de Gambie-Togo. Ça va nous situer un peu plus dans notre tableau de marche. Stéphane Sessayon, comme l'a dit le sélectionneur, est l'âme de cette équipe. On l'a vu qu'il a porté l'équipe avec beaucoup d'abnégation lors de cette confrontation contre l'Algérie le 16 octobre dernier au stade général Mathieu Kérékou avant d'être expulsé à la 54e minute de jeu. Est-ce que vous êtes d'avis avec le sélectionneur national?
Totalement d'avis avec Michel Dussier. Quand vous suivez les matchs, vous suivez les rencontres auxquelles Stéphane Sessegnon a pris part, il portait, il était au four moulin. J'ai vu Stéphane Sessegnon, pour faire un peu de digression, du côté de Blida, il est allé tacler, d'accord, un Algérien, dans son camp. À Cotonou également, il descend devant juste sa défense en tant que métronome, un joueur qui évolue en 10, il descend jusque devant sa défense pour récupérer des ballons, arracher, je dirais, des ballons et pouvoir les distribuer et porter l'offensive béninoise. Et donc, quand un joueur pareil n'arrive à sortir de votre système de jeu, c'est que vous avez perdu quelque chose. Et Michel Dussier n'a pas exagéré en disant que Stéphane Sessegnon était l'âme des écureuils, donc forcément son absence va créer, j'espère, que cela ne va pas peut-être créer beaucoup de vide dans cette sélection-là avant le match, sinon pour le match contre la Gambie du côté de Bakao. Oui, Stéphane Sessegnon sera absent du terrain, mais on annonce qu'il sera aux côtés de ses coéquipiers à Bakao pour les soutenir pour cette rencontre capitale dans la course à la qualification à la CAN Cameroun en 2019. Et cette absence, l'absence de l'homme à jouer des écureuils du Bénin depuis quelques années, et comme on l'appelle, capitaine courage, va peser lourd, et selon certains avertis et selon son coach lors de cette rencontre. Exactement, exactement. Je me souviens encore il y a quelques années où, toujours avec Michel Dussier, il avait écopé d'une sanction et ce dernier avait dû trouver la thérapeutique qu'il fallait pour venir à bout, mais ça n'a pas été facile. Et là encore, il se retrouve face à cette équation de l'absence de Stéphane Sessegnon. Et le plus dur, c'est qu'il a écopé de deux absences là. Hein. Il ne va pas disputer non seulement l'expédition de Bakao, mais il ne sera pas non plus à Cotonou avec ses coéquipiers face aux éperviers du Togo. Et je dis c'est dur, dur, dur. Même s'il doit faire le voyage, ça va peser vraiment lourd. Et on espère que Michel Dussier saura trouver la thérapie de choc qu'il faut pour venir à bout de cette équipe des Scorpions de Gambie, parce que nous sommes pratiquement à 90 minutes du Cameroun. Une victoire à Bakao est synonyme de qualification d'office. Donc, ça ne s'annonce pas facile. Et déjà que l'entraîneur reconnaît que ça va peser lourd, espérons que le sursaut de tous ses coéquipiers qui voudront quand même montrer qu'ils ont de la matière, malgré l'absence de Stéphane Sessegnon, puisse permettre à cette sélection béninoise de venir à bout des Scorpions de Gambie. Oui, venir à bout des Scorpions de Gambie. On a vu l'Algérie aller jouer en Gambie la dernière fois, mais les Gambiens les ont contraints au partage du point. Et vous l'avez bien souligné, prions que le sélectionneur national Michel Dussier trouve la solution pour remplacer Stéphane Sessegnon au milieu de terrain. Et pour cela, on annonce la sélection d'un néo-international béninois. Il s'agit de Sokou. Et il s'agit de Soukou, bien sûr, le joueur de... Sébio Soukou. Oui, Sébio Soukou, le joueur de Hansa Rostock en Détroit allemande. Et est-ce que ce joueur peut faire l'affaire? Sébio Soukou faire l'affaire, remplacer Stéphane Sessegnon, je dirais non. C'est vrai, nul n'est irremplaçable. Mais quand on connaît le vécu, l'expérience de Stéphane Sessegnon au haut niveau, et quand on parle de Sébio Soukou, c'est un joueur qui est né en 92. Quand vous faites la différence, c'est pratiquement... 26 ans. Voilà, donc il est en Détroit. Stéphane Sessegnon a déjà pris par Créteil, Le Mans, Paris Saint-Germain, Sunderland, Albion, Montpellier. Aujourd'hui, il est en Gatchabilgi, c'est vrai, c'est la D2. Mais Stéphane Sessegnon, il a quelque chose de plus que Sébio Soukou n'a pas. De deux, Sébio Soukou, ce serait ça, je ne dirais pas encore sélection. En fait, sa première... son baptême de feu. C'est-à-dire son appel, son arrivée dans la sélection. Et lui mettre ça déjà sur
les épaules lui disent qu'il va remplacer Stéphane Sessignon, il ne faudrait pas lui mettre cette pression-là tout de suite. Il sera dans la sélection. Maintenant, jouer le rôle de Sessignon, je ne le pense pas sur le terrain. Il pourra le faire, mais il faudrait qu'on soit un peu, comment dirais-je, qu'on y aille avec un peu de réserve pour qu'il n'y ait pas assez de pression. Maintenant, il peut jouer, il peut dépanner, pourquoi pas. Maintenant, on a vu ces joueurs-là jouer sans Stéphane Sessignon. C'est vrai, on me dira que ce ne sont pas les mêmes réalités. Ils ont joué à 10. C'était un match qu'ils ont commencé. Maintenant, démarrer sans Stéphane Sessignon, ça va se faire comment? Et comme l'a dit René-José Sabo il y a quelques instants, il a été suspendu. Stéphane Sessignon, à un moment donné, il a fait sans lui. Donc, cette fois-ci aussi, on pourra composer une équipe sans Stéphane Sessignon aux techniciens, d'accord, français, Michel Dussier, de pouvoir trouver l'alchimie qu'il faut pour faire jouer 11 joueurs, d'accord, et sans que l'absence de Stéphane Sessignon ne se fasse trop remarquer contre la Gambie. Oui, pour que l'absence de Stéphane Sessignon ne soit pas trop remarquée du côté de Bakao. Et il faut dire que le sélectionneur national Michel Dussier est resté fidèle à sa composition d'équipe ou d'effectif depuis son retour en août dernier à la tête de cet encadrement technique des écureuils du Bénin. Il a convoqué, il a gardé, je vais dire, il a gardé ses hommes de main au niveau de la défense. La défense a été gardée au niveau de l'attaque, malgré que depuis son arrivée en 3 matchs, les attaquants ne se sont pas encore signalés. Le technicien français a reconduit les 6 attaquants qu'il a sélectionnés lors de l'expédition du Togo et la double confrontation contre les Fennecs de l'Algérie le mois dernier. Et pour finir, parce que nous allons revenir plus en détail sur cette confrontation Gambie-Bénin lors du prochain numéro. Nous allons boucler ceci par quelques stats du néo-écureuil et Sebio Soukou. Bah oui, Sebio Soukou, il faut dire que, comme je le disais tantôt, c'est un joueur qui est né le 2 octobre 1992 du côté de Bochum, c'est en Allemagne. Il a fait ses classes, pour le dire ainsi, de 2009 à 2011. Il a commencé par la réserve de Bochum. Après, il a, je peux dire de façon pro, il a joué de 2011 à 2012, 11 matchs avec Bochum, 0 but. 2012-2015, 3 saisons, il a fait du côté de Rot-West Essen, c'est un club aussi de bas niveau du côté de l'Allemagne, 56 matchs, 11 buts, et puis il a commencé depuis 2016-2018 avec Erzgebin, c'est un club aussi qui a évolué dans 3e, 4e division du côté de l'Allemagne, 58 matchs, 8 buts avec ce club-là, avant de pouvoir signer 1 an de saison avec Hansa Rostock, le club avec lequel il évolue actuellement. Il en est cette saison à 13 matchs, toutes compétitions confondues, 2 buts pour ce joueur-là qui évolue en milieu de terrain. 10 buts et 2 passes décisives. Bah oui, voilà, 2 passes décisives rapidement. Merci pour cette imperfection-là. Donc, voilà un peu les statistiques de Sebio Soukou. Il faut aussi dire, c'est un joueur qui évolue en milieu de terrain. Il utilise les 2 pieds, seulement que c'est un joueur aussi très explosif qui peut, pourquoi pas, jouer en milieu de terrain béninois et dépanner en l'absence de Sessignon. Si du haut de ses 1,84 m et le jeune néo-international béninois Sebio Soukou ne peut pas remplacer numériquement et dignement Stéphane Sessignon sur la pelouse le 17 novembre prochain du côté de Bakao. Il y a également le retour de Djiman Koukou, le milieu défensif rigueux qui se signale à cette sélection. Ben, c'est bon pour le moral, puisque ce dernier était déjà attendu depuis la dernière rencontre, mais malheureusement, il n'avait pas encore de club. Je pense que maintenant, il a enfin un club. Mais la grosse question est de savoir maintenant dans quelles conditions il vient en sélection, parce que là, les données sont beaucoup plus sérieuses pour la sélection béninoise, parce que la victoire est impérative à Bakao. C'est vrai, Sebio Soukou, il ne pourra pas remplacer Stéphane Sessignon, mais peut-être pallier à son absence. On verra bien. Mais là encore, la grande inquiétude que j'ai, c'est par rapport à sa capacité de s'adapter. D'abord à l'environnement, ça serait pratiquement sa première venue au Bénin. Et ensuite, à s'adapter au système déjà en place
de Michel Dussuyer. Parce que, vous l'avez dit, il a reconduit en majorité tous ceux qui étaient déjà de l'expédition de Blida et du match retour. Est-ce qu'il va pouvoir bien entrer dans le match? Parce que maximum une semaine, ils auront, sinon moins, avant de se déplacer sur la Gambie. Ben, on verra bien, selon le portrait que nous a peint tout à l'heure Arnaud Akapo, il a quand même quelque chose à apporter à la sélection et souhaitons que son baptême de feu soit le bon. Voilà. Oui, surtout que c'est un joueur qui a manifesté son désir de défendre les couleurs du Bénin depuis décembre 2017. Ce n'est pas un joueur qu'on a obligé à venir en sélection. C'est lui-même qui, depuis le mois de décembre de l'année dernière, a souhaité venir prêter main forte à ce qui se fait de bon au niveau du football béninois. Et ce qui se fait du bon au niveau du football béninois, c'est la reprise de la Ligue 1 de football du Bénin. Et nous allons suivre cette prestation de ESAE-FC lors de la première journée du côté du stade Paulin Tomaraga de Boycon. Les protégés du président Clément Adeoti Adéchian sont allés tenir en respect, et il faut le dire, ceux du président ou du président consensuel César Agbosaga, 2-1 sur leurs propres installations. ESAE-FC réalise l'une des bonnes opérations de la première journée de la Ligue 1 de football du Bénin saison 2018-2019. Pour leur premier match de la saison, Richard Biot et ses poulains sont allés battre l'AS Tonnerre de Boycon 2-1 au stade Paulin Tomaraga le samedi 3 novembre 2018. Pourtant, ce sont les locaux qui ont lancé les hostilités dès la deuxième minute. Mais ils se sont butés sur Marcel Dandinou, gardien et capitaine de sa formation. 20 minutes plus tard, Christian Biokou ouvre le score pour les visiteurs sur un débordement du virevoltant Michael Dosso, double passeur. Les protégés du président Clément Adeoti Adéchian gèrent leur avantage jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, ils doublent la mise à la 59e minute par l'entremise de Fedino Osei qui profite de la mésentente entre le portier adverse et son défenseur. Philippe Adjimeno réduit le score à la 81e minute sur un superbe coup franc des 20 mètres à la suite d'une faute commise par Ahmed Adjibola, expulsé dans la foulée pour un second carton jaune. Marcel Dandinou se réjouit de leur performance malgré un effectif remanié. Vraiment, vous-même, vous avez constaté que le match n'a pas du tout été facile. Avec le voyage qu'on a fait, il y a la fatigue, tout et tout. Mais vu d'abord notre équipe, il y avait des anciens qui sont partis, donc c'est tout un effectif nouveau. Et on a commencé, c'est tout un sentiment de joie qui m'anime à l'heure là. Et je remercie Dieu pour cette première victoire du championnat. Avec 3 points au compteur, ESAE partage la tête du classement général avec la jeunesse athlétique de Cotonou, Ayema et Avranco Omnisport. L'entraîneur Richard Biot se satisfait également de la prestation de ses joueurs et il exhorte la fédération à se pencher sur la qualification de certains de ses poulains. Sentiment de satisfaction parce que, vous voyez, je suis venu ici à Boycon avec un effectif réduit. J'ai amené que 13 joueurs, vous voyez, et sur les 13, j'ai perdu 4. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Seulement, il y a une chose qui a déploré, c'est la qualification des joueurs. Ça nous crée trop de problèmes, nous en tant qu'entraîneurs. Parce que là, moi j'ai amené mon équipe B, ce n'est pas mon équipe A que j'ai amené ici. De son côté, le capitaine de l'AS Tonnerre, Patrick Nda, met la contre-performance à domicile sur le coup du complet de supériorité. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu un excès de confiance. Parce que dans les matchs amicaux, on a dominé presque les adversaires que nous avons croisés ici. Aujourd'hui, je crois qu'on a sous-estimé un peu ESAE à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a essayé de faire notre jeu, mais le but qu'on a pris nous a un peu assommés. Et le deuxième but est venu et vous savez, vous connaissez le football, vous savez ce que ça fait. Ça nous a encore touchés. Mais ils n'ont pas eu tellement d'occasions. Ces 2 ballons que nous-mêmes on les a donnés et ils ont converti en but. On a eu des occasions, on n'a pas pu marquer. Mais il reste 37 journées. Ce match va nous servir de leçon
à préparer les autres matchs. Pour le compte de la deuxième journée, Esaü FC va affronter l'Énergie de la SB2E, vice-champion du Bénin en titre, au stade René Pleven de Cotonou, alors que l'AS Tonnerre va accueillir l'UPI ONM de son ancien président Valère Clélé. Cette défaite infligée par Esaü FC à l'AS Tonnerre de Boycon a fait du mal parce que le président Agbosaga l'a dit à la fin de la rencontre qu'il regrette ce résultat. Bon, je ne parlerai pas de sentiments ici, mais je regrette. Je regrette. On est parti de très bons pieds. Et vous avez, pour des intérêts personnels, les gens ont créé de tout feu une crise dont les conséquences sont visibles aujourd'hui. Donc si je veux parler de sentiments, ça veut dire simplement que le jeu que nous venons de livrer a permis à la population de Boycon de constater que l'équipe n'a pas démérité, mais que c'est des acteurs de football qui, pour des intérêts égoïstes et personnels, ont conduit notre équipe à ce résultat-là. Donc je crois que la population avisera, les autorités aviseront, et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Et je prends cela comme un match test pour mon équipe. Et je n'ai pas du tout perdu le moral. Ça, je vous le jure. Le moral est au beau-fils. Et nous promettons à la population de Boycon que nous ferons mieux pour l'avenir. Vous voyez, nous avons livré un match. Sans certaines personnes, le match n'aurait pas eu lieu. Donc en cela, je vais d'abord remercier le gouvernement, le chef de l'État, le président Patrice Talon, le ministre des Sports, Omeki, et le président de la Fédération des Chacus, qui ont tout fait pour faire démarrer le championnat national, ce qui est indispensable pour tout développement de football. D'accord? Ensuite, je vais remercier également le maire de la ville, M. Luc de Seto Yatroko, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous soyons à ce résultat que vous avez vu. Donc, je remercie toutes ces autorités d'abord. Je leur promets de faire mieux. Et vraiment, ce n'est pas une défaite pour moi. Je garde mes sentiments pour mieux affûter mes armes pour les autres journées du championnat. Anou Akapo, le championnat a démarré et les journalistes sportifs ont retrouvé du service et d'activité. Nous allons à citer de matchs de belle facture et moi personnellement j'ai vu des rencontres que je n'espérais même pas ces prestations du côté du stade de Parakou, du stade municipal de Parakou. Je n'espérais pas à une telle prestation, même s'il y a encore quelques déchets à peaufiner. Il faut quand même dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du football au Bénin qu'il n'y a pas de la qualité. Il n'y a pas un pays où il naissent des joueurs, des génies, et ailleurs il n'y en a pas. Il y a juste que de la compétition, de l'organisation qui permettent à ces joueurs-là d'être en jambes. Parce que lorsque vous répétez l'effort chaque jour, lorsque vous avez il y a des gestes que vous répétez tous les jours, chaque instant, cela devient une habitude. Comme le dit, l'habitude est une seconde nature. Lorsque vous avez l'habitude de faire quelque chose chaque jour, cela entre dans votre ADN. Donc, les joueurs, ils n'attendaient que ça. Ce que vous avez vu, c'est peut-être qu'une infime partie de ce qui va venir. Lorsqu'ils vont jouer 10 matchs, 20 matchs, une saison, 2 saisons, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de la qualité. C'est la preuve qu'au Bénin aussi, il y a de la qualité. Les joueurs ne veulent juste qu'on les mette en compétition et qu'ils s'affrontent chaque jour et qu'ils vont se bonifier au fil du temps. Moi aussi, j'ai suivi des matchs. J'ai suivi, par exemple, Dragon, JSP. J'ai suivi UPI, ONM, Énergie. C'était un match de belle facture. On va peut-être y revenir. J'ai revu, pourquoi pas, Arnaud Seka, l'un des joueurs les plus courts de ce championnat-là, qui est revenu et qui a donné du tournis à cette équipe de Énergie. Donc, forcément, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Et avant l'intervention de René Sagbo, nous allons parler des résultats, de quelques résultats de cette première journée de la Ligue 1 du football béninois, dénommée
Ligue 1 Vitalor. Hormis le match Tonnerre de Boycon Esae qui s'est soldé par le score de 2-1, nous avons l'ASPAC qui est allé tenir en échec les champions en titre, les Buffs FC du Borgou, sur leurs installations le 27 octobre dernier au lancement officiel de ce championnat. Également, l'UPI ONM de Arnaud Seka, dont vous avez parlé tout à l'heure, mon cher Arnaud, et a tenu en échec le vice-champion du Bénin, Énergie de la SB2E. Au thème de cette première journée du championnat national de football du Bénin, Esae FC partage la tête du classement avec la jeunesse athlétique de Cotonou, Aïman de Misrité et Avrancourt Omnisport. Les 4 équipes disposent de 3 points au compteur. Et il faut dire que cette Ligue 1 de football béninois va aborder sa deuxième journée déjà ce vendredi. Et quelques affiches de cette deuxième journée avec vous, René José Sabo. Ben, nous aurons déjà un match avancé le vendredi 9 novembre prochain. Nous aurons l'association sportive Oussoussaka, qui est l'hôte de l'AS Police au stade René Pleven. Alors samedi, nous aurons toujours au stade René Pleven les protégés du président Marcelin Boukovin de l'ASVO, qui seront les hôtes de leurs homologues de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Du côté d'Avrancourt, nous aurons Ayema qui se déplace sur les installations chères à l'équipe de l'honorable Augustin Renvoy-Blanc. À Kobé, nous aurons la jeunesse sportive de Kobé qui va recevoir la jeunesse athlétique de Cotonou. Et du côté de Boycon, l'UPI ONM se déplace pour affronter l'équipe de Tonnerre Football Club. Le dimanche, nous aurons du côté de Bembereke le grand choc entre Beke Football Club et les Buffles du Borgou. Du côté du stade Charles de Gaulle, nous aurons bien sûr les Oranges et Noirs des Dragons qui vont accueillir leurs homologues de Dynamo d'Abomey. Du côté du stade René Pleven, nous aurons bien sûr l'équipe des AE du président Clément Adéchian qui va affronter son homologue de Énergie Football Club. Et enfin, du côté de Djougou, nous aurons les Panthères de Djougou qui font leur retour dans la Ligue 1 et qui vont affronter l'équipe de Soleil Football Club. Voilà un peu la configuration de cette deuxième journée pour ce qui concerne le championnat national de football de Ligue 1. Oui, et toujours avec vous, nous allons prendre connaissance de quelques statistiques de la journée précédente. Est-ce que les 18 buts inscrits lors de cette première journée vont être battus par les attaquants ou les différents clubs engagés dans ce championnat pour le compte de cette seconde journée? Ben, il faut dire que c'est possible que les 18 buts puissent être qu'on puisse avoir un remake pour cette deuxième journée, simplement parce que, souvenez-vous, nous avons, contrairement aux années antérieures, nous avons 38 journées à disputer, dont 19 pour la phase aller. Et je pense que pour la moyenne de buts marqués, nous en avons 2, parce que nous avons eu 18 buts marqués, avec une meilleure attaque, bien sûr, pour l'équipe de ZAE et son homologue d'Avrancourt, qui ont marqué 2 buts, et la meilleure défense, bien sûr, pour l'équipe d'Ayema, qui a encaissé 1 but. Donc, c'est dit que... Qui n'a pas encaissé de but, voilà. Donc, c'est vous dire que la prochaine journée aussi s'annonce vraiment très disputée avec de belles affiches. Oui, avec ces belles affiches pour le compte de la prochaine journée de la Ligue 1 de football du Bénin, est-ce qu'à nous, à Capo, nous aurons encore les joueurs qui vont se faire signaler devant les buts de la meilleure des manières? Pourquoi pas, parce que en fonction de l'enjeu, l'envie, la passion, ça peut, pourquoi pas, partir. Comme on le dit, il peut y avoir une foire au but le jour-là. Sinon, ces jours-là, ces journées-là, particulièrement,
ça peut aussi désinhiber quand on voit l'enjeu. Lorsque vous avez une rencontre UPI-ONM Tonnerre, lorsque on parle de UPI et Tonnerre, vous savez un peu l'histoire qu'il peut y avoir entre ces deux clubs-là. Arnaud Seka qui repart vers son ancien employeur parce qu'il a longtemps joué du côté du Tonnerre. Quand on parle de UPI-ONM, le dirigeant de ce club, il a quelques liens avec Tonnerre. Lorsque vous prenez aussi la rencontre Béquet-Buffle, ce sont des frères ennemis du Septentrion, excusez un peu que j'utilise ces thèmes-là. Dragon, qui reçoit aussi Asvo. Dynamo, justement. Dynamo qui quitte la Ligue 2. Dynamo aussi, qui a un président richissime, excusez de peu, je ne le nommerai pas, mais qui a mis assez de moyens dans ce club-là. Dragon qui revient aussi avec des intentions. Et Dragon qui, pour sa première sortie, a connu un faux pas contre Pobet. Et ça, les supporters n'ont pas été très contents. Et donc, forcément, il y a un sentiment de pouvoir faire mieux. Donc, ce jour-là, pour la prochaine journée, les filets, pourquoi pas, vont trembler. Encore que beaucoup d'attaquants n'ont pas encore marqué. Et les 18 buts de la première journée ont été marqués par 18 joueurs différents. Donc, c'est vous dire que cette prochaine journée aussi, ça s'annonce un peu électrique et pourquoi pas. On aura beaucoup de buts, sinon plus de buts, pour ce qui concerne cette journée-là qui commence vendredi prochain. Oui, bon, nous restons avec vous pour parler cette fois-ci de l'affiche ou des affiches de la Ligue 2 qui va officiellement démarrer ce samedi 10 novembre 2018. Ah bah oui, il faut dire que pour cette deuxième journée de Ligue 2 qui démarre... Première journée. Bah bon, justement, c'est la Ligue 2. Et pour cette première journée de la Ligue 2 qui démarre, il y a Daguet qui a floré la montée en première division, qui reçoit Delta FC de Glasgow, si je ne m'abuse. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Delta de Glasgow. Ce sera du côté de Aplaroué que ça va se dérouler, cette rencontre-là, le 10 novembre prochain à 16h. Et toujours à 16h, Dynamique FC va recevoir Dynamo de Parakou. Ce sera du côté de Djougou. Taneka reçoit l'UNB à 16h. Ce sera du côté de Djougou. Et toujours à 16h du côté du Kangezo. Un lieu qui sera un terrain qui sera confirmé. On n'a pas encore la confirmation. L'entente des forces armées du Bénin va recevoir Espoir. Espoir qui aussi a quelque peu... raté sa saison du côté de la deuxième division. L'autre saison, il faut dire que toujours à 16h, toujours le 10, on aura Audio qui reçoit la GSA. La GSA qui a dégringolé. La GSA avait joué la première division. La saison écoulée. Akanké reçoit l'AS Cotonou. AS Stado va jouer contre Cavalier de Niki à 16h du côté de Dogbo. JSO reçoit Mamba Noir, un autre club qui est descendu en deuxième division. Et puis, on aura du côté de Parakou, Real de Parakou qui reçoit Requin, un club qui est aussi tombé, le club mythique de Cotonou qui est tombé en deuxième division. Ces matchs-là, comme l'a dit Akanké, AS Cotonou, AS Stado, Cavalier, JSO, Mamba Noir, Real de Parakou, Requin, ce sera les 11 novembre prochain. Ce sera un dimanche. Zazira sera au repos parce que il y a ces clubs-là, 19 clubs, il y aura forcément un qui sera au repos pour cette première journée qui commence le 10 novembre pour finir le 11. Donc, c'est ce qu'on aura à jouer pour la première journée de la deuxième division. Une petite précision, il faut dire que la rencontre réelle de Parakou Requin a été reportée sur demande des David Siwassa qui ont demandé dans une correspondance adressée à la fédération de leur permettre de régler leur crise. Voilà, pas de régler leur crise, ils ont demandé un report de la rencontre. Voilà, tout simplement. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que les Awisiwassa, ce club légendaire de l'Atlantique, si on peut le permettre, non, on peut le permettre de le dire. Les requins. Tout est permis parce que requin de l'Atlantique, quand on dit requin, quand on évoque requin dans les années 80-90, c'est le club phare de Cotonou, de l'Atlantique, et c'est incontestablement ce club-là. Et quand on parle d'une affiche requin
Dragon de Lomé. Bah oui, le stade de l'Amitié, même en nocturne, était plein. Donc, vous voyez des bus défiler sur la route intérieure à Cotonou-Porto Novo. C'est des bus qui défilaient. Le terrain était déjà plein, même déjà avant même 15 heures, avant que le match ne démarre. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la crise, oui, le report, c'était inévitable parce que même jusqu'alors où nous parlions, les joueurs ne sont pas encore définis parce que pas plus tard hier, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y avait 3 clubs, d'accord, 3 requins. L'un s'entraînait du côté de Calavi, l'autre du stade, au niveau du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou, et puis le dernier du côté de René Pleven. Et donc c'est le dimanche dernier que les clubs ont commencé par se fondre. Il y a une partie qui s'est déjà fondue vendredi, et puis la troisième partie allait se fondre avec ce club-là pour la phase de présélection, sélection. Et donc pour définir un club, c'est demain, je crois que la liste définitive d'une sélection sera retenue. Donc c'est normal que les dirigeants demandent le report afin de pouvoir disposer d'une équipe fiable pour que le match puisse se tenir. Oui, si au niveau de ce club, la descente en Ligue 2 rime avec cette crise où 3 différents présidents se disputent la paternité du club mythique de l'Atlantique. Et du côté des supporters, on a un cri de cœur qu'on lance. Nous allons écouter Maman Requin qui, ici, adresse un message aux différents protagonistes de cette crise. Fédération de Miwadou, des bureaux de Waïléo, où on a une crise. Parce que nous, il y a une élection de bon, mais un président Bobando Yitia, et bien, une crise, bon, groupe, équipe, on a oublié à l'attend. Attendons un requin de ben, donc pour le Calavi, donc pour la Kwakpa, donc pour le stade de l'Amitié. On, des un bagbon, des Kwakpa, dirigeants, des Kwakpa, les dirigeants, des Kounou. Parce que, mais, il y a 4 ans, il y a un mandat, mais, t'es sorti de un rouge blanc, on, dirigeant, des Kwakpa, les rien à Gonou, mais, Kounou, ben, non, pas. Blanc monte li fait nous mais nos requin nous ça tiban ti don requin dit ton cas sonné na ça tiban ti don dirigeant de il est zombo requin allo crise ma équipe fa requin métis béa mais quand requin ça allait ka requin pon et do rouge blanc pon BCB ho ase ko don yo hu mais ro apapa podo me ro ku nu po bi e de no po e na monte mla yan me ro requin ça tiban ti don un mot sur l'appel de Maman Requin qui invitait, comme vous l'avez entendu, les dirigeants des 2 requins, les requins de Apapa, du stade René Pleven et ceux du stade Général Mathieu Kérékou à s'unir pour former une seule formation pour le bonheur des amoureux ou des inconditionnels des requins de l'Atlantique. Ben, c'est un appel qui est bienvenu parce que vous voyez, vous l'avez dit tout à l'heure également, les requins, ce n'est pas une équipe qui est venue lors de la dernière pluie, c'est une équipe mythique qui a fait les beaux jours du sport roi béninois. Et aujourd'hui, ça fait mal de constater qu'il y a des difficultés au niveau de ce club. Et je dis, comme on l'a constaté avec l'équipe de Tonnerre, souhaitons vivement qu'il rejoigne vite les rangs pour rejoindre les autres équipes au niveau de cette Ligue 2. C'est vrai, le week-end prochain, on serait à la première journée du championnat national de football de Ligue 2. Mais c'est aussi regrettable que déjà, on puisse enregistrer dès la première journée un report. Mais que voulez-vous, les difficultés sont là. On espère, comme l'a notifié Arnaud Akapo, qu'on puisse avoir une équipe et que les requins puissent retrouver l'élite, je veux dire la 2e division à partir de la 2e journée. Oui, les requins doivent reprendre le chemin des stades à la fin de cette première journée ou à la 2e journée. Espérons de tout cœur que la conciliation qu'il y a actuellement entre les différents protagonistes accouche d'une bonne nouvelle pour les amoureux de ce club à nous. Non, mais je peux vous garantir que ça a déjà accouché d'une bonne nouvelle parce que j'étais au stade, j'ai vu Lala Charles qui était venu et qui me demandait même, ah oui, écoute,
le dimanche, c'était l'autre dimanche, on sera du côté de Calavi. Et ils sont revenus de Calavi le lundi. Il était encore au stade René Pleven avec les joueurs qui étaient avec lui de l'autre côté. J'ai vu Louis Roy, le coach qui était avec Dossou Bété du côté du stade de l'Amitié, avec Bertin Moussou. Ils étaient tous ensemble avec l'expertise de Eustache d'Almeida pour voir comment ils vont mettre une équipe en place. Donc je crois que la réconciliation est déjà en place. Ils se sont déjà entendus, c'est le reste de façon technique que le travail va se faire. Il a semblé que le travail technique n'était pas encore clair, c'est justement pour ça qu'ils ont demandé le report. Et je ne pense même pas que le match ne va pas se jouer avant la première journée. Peut-être qu'ils vont jouer ça en semaine, pourquoi pas, histoire de coller au calendrier pour que la première journée soit effective même avant le démarrage de la deuxième. Oui, l'équipe qui sera sur le terrain pour le compte de cette première journée de la Ligue 2, c'est bien sûr Dynamo de Parakou, qui est dirigé par l'ancien international béninois Raoul Zamba. Et nous l'avons rencontré le 27 octobre dernier à l'occasion de l'ouverture officielle de la saison sportive 2018-2019 au stade municipal de Parakou. Et il expose ici les objectifs du Dynamo de Parakou pour le compte de cette nouvelle saison. La force de l'équipe, c'est les jeunes. C'est les jeunes aguerris et qui ont envie d'aller loin. Et la devise même, c'est aller plus loin et plus fort. Donc le président, les membres du bureau s'attellent pour que Dynamo soit ici au plus haut niveau du championnat. On a deux concours de taille et ça va se jouer sur le terrain. Ça se joue sur le terrain et puis dans la tête. Il faut que le mental y ait pour les joueurs pour faire la différence sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a plus jamais joué un championnat, on n'a plus jamais fait un championnat linéaire dans ce pays. Toutes les poules sont... Bon, maintenant cette année, ce sera un championnat linéaire, donc il faut qu'il y ait une préparation autour de l'équipe. Il faut que l'équipe soit entourée de tous les soins pour permettre aux joueurs de finir, de terminer le championnat. Donc ça va être difficile pour les uns et les autres, que ce soit les joueurs qui sont plus habitués à ce genre de compétition, aussi leur permettre d'être en jambes en fin de saison. À présent, nous allons aborder notre page consacrée au basketball et à la CAN 3 contre 3 qui va démarrer le vendredi prochain du côté de Lomé. Donc, Anou Akabo, vous avez assisté à la dernière séance d'entraînement des écureuils basketteurs cet après-midi, en début de cet après-midi, du côté de l'UNAFRICA. Ben exactement, sous la houlette de Mohamed Lanian, qu'on appelle affectueusement Elémisé. Les joueurs là ont fait leur dernière séance d'entraînement avant de partir du côté de Lomé, la capitale togolaise, pour là où va se dérouler la compétition demain. Il y avait aussi la présence du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball qui est venu dire quelques mots à ces joueurs-là. À l'issue de cette séance-là, celui qui, sinon, vous savez, en 3 contre 3, il n'y a pas de coach sur le banc. Il peut rester dans les tribunes pour suivre. Mais celui qui a dirigé ces entraînements, ces séances d'entraînement avec ces joueurs-là, ces séances d'entraînement qui ont commencé depuis le 13 octobre dernier, il a sorti la liste. Et la liste n'est ni plus ni moins celle des joueurs qui ont défendu les couleurs du Bénin lors du tournoi qualificatif qui s'était déroulé à Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un tournoi qui a pu permettre au Bénin de se qualifier en hommes comme en dames. Et donc, les mêmes joueurs ont été reconduits. Et chez les dames, on a Aïcha Kondo qui est du côté de Lyon en France. Il y a Inoussa Kefilat, la capitaine du club de l'association sportive du Porto de la sélection féminine. Bah oui, du Bénin. Il y a également Christelle Roussou de Énergie qui est toujours dans cette sélection-là. Et bien sûr, il y a Salaou Faouziat du club de l'ASPA. C'est ce qui concerne les dames. Maintenant, chez les messieurs, si vous permettez, chez les messieurs, le même effectif est reconduit. Il y a bien sûr les deux joueurs de Elan, Romario Akpachi, capitaine de la sélection nationale masculine, Arnold Yakoubou, le frère de l'autre,
Isabelle Yakoubou, il y a Emmanuel Loubeyon de Aspac et puis Daniel Gabi, le joueur de Espoir de Cotonou. Donc voilà les 4 joueurs qui vont défendre les couleurs du Bénin du côté de Lomé à partir du 9 novembre prochain. Oui, avant que René Sagbo nous dise un mot sur cette sélection ou sur ces 2 sélections qui vont défendre les couleurs du Bénin du côté de Lomé, nous allons suivre le discours motivateur du sélectionneur Mohamed Lanian lors de la séance d'entraînement d'hier. Toutes les nations qui ont reçu de grandes choses, c'est parce qu'ils avaient un objectif, premier. Deuxièmement, ils se sont donné les moyens par le travail. Troisièmement, ils ont fait porter ça par un rêve. Est-ce que vous voyez? Quatrièmement, il faut mettre la foi. Il faut avoir foi d'eux. Parce que sur le parcours, vous n'avez pas prévu les difficultés arrivent, on ne baisse pas les bras, on ne fond pas, on tient. Et quand on compétit, on doit avoir un coefficient émotionnel très bon. Pourquoi? Je vous ai dit, quand il y a l'âme, après l'âme, tout de suite, il y a les émotions. Après les émotions, il y a l'esprit. Et quand après l'esprit, il y a le corps. Vous voyez? Les émotions impactent l'esprit et le corps. Quand vous avez peur, c'est tout qui est gangréné. C'est tout qui est gangréné. Donc, le stade que vous devez maîtriser, après que Dieu tourne autour de votre âme, c'est la responsabilité, c'est vos émotions. N'ayez jamais des émotions de peur. Oh, tu as vu, elle a débattu, elle est plus forte, elle est plus entraînée. Oh, qu'est-ce que nous peut faire quand c'est des histoires? C'est des histoires. La balle est ronde pour tout le monde. Égypte, c'est ce qu'ils avaient fait hier. Ça. Et ce qu'ils ont fait hier est passé. Aujourd'hui, là, nous, Bénin, on est là. Oui, René Sagbo, une belle manière de galvaniser sa troupe pour une compétition internationale. Ben oui, exactement, parce que le sélectionneur a beaucoup travaillé avec ses poulains. Souvenez-vous, après la phase éliminatoire, le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a pris les taureaux par les cornes et a très tôt convoqué les basketteurs pour une mise au vert. Et aujourd'hui, le résultat est là. Je pense qu'avec ces joueurs qui vont faire le déplacement de Lomé, on peut s'attendre quand même à une bonne prestation parce que là-bas, il aura du lourd, certes, mais le Bénin va jouer crânement ses chances. Et pourquoi pas, comme lors de la dernière édition, atteindre l'étape des quarts de finale. C'est possible, c'est jouable. Oui, c'est possible, c'est jouable. Arnaud Akapo, et vous, que pensez-vous de ces 2 sélections constituées par le sélectionneur Lanian Mohamed pour cette édition de la CAN 3 contre 3 FIBA Afrique? C'est le meilleur du Bénin, c'est le meilleur qu'il y a au Bénin actuellement, les meilleurs basketteurs qu'il y a au Bénin. C'est vrai, on pourrait demander pourquoi il n'y a pas Adjado, Roland à la place de quelqu'un d'autre, parce que le joueur il a fait une bonne saison avec Elan. C'est un joueur qui est un pivot, qui peut aussi jouer en ailier. Mais bon, quand on voyait un peu le joueur qu'il pourrait remplacer, je dis qu'il pourrait remplacer Daniel Yabi, qui pour moi a un peu baissé en état, surtout que son club espoir n'a pas joué les phases, les playoffs ou les phases finales du championnat. On peut toutefois dire que c'était ce joueur qui pouvait venir parce qu'il a monté en puissance, surtout qu'il était l'homme qui a permis à Elan de décrocher le titre de champion du Bénin. Mais bon voilà, l'équipe qui est là chez les hommes, c'est l'équipe qu'on peut avoir, la meilleure équipe. Chez les dames aussi, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure équipe qu'il peut y avoir. Donc Mohamed Lanian n'a fait que son travail, il n'a fait que reconduire une équipe qui est capable d'aller défendre les couleurs du Bénin. Et comme l'a dit René Jésus Sagbo tout à l'heure, c'est vrai que chez les dames, le Bénin n'était pas présent du côté de Lomé en 2017, mais les hommes y étaient et ils ont été éliminés par le Nigeria qui a terminé champion. Et donc c'est dire que les écureuils, quand même, c'est aussi un travail qui se fait. Ok, c'est un travail qui se fait. Et de l'autre côté, il y a également un travail qui se fait depuis 2016. Je veux parler du côté du site d'information sportive JP Sport qui a
décidé de distinguer chaque année le meilleur personnage sportif de l'année. Et cette année, le vote a été ouvert le lundi dernier, le lundi 5 novembre dernier, pour le compte de l'édition 2018. Parlez-nous un peu, Jean. Il faut simplement dire que nous avons déjà depuis quelques jours rendu public la liste des nominés. Ils seront 12, donc 6 au niveau de la catégorie des sportifs et 6 au niveau de la catégorie des dirigeants et responsables de sport. Et depuis le lundi dernier, nous avons lancé les votes et je ne vous cache pas que ça crépite depuis parce que là, nous avons assez de monde. Nous avons de l'engouement cette année et je dis c'est une bonne chose. Le 16, nous allons boucler définitivement les votes qui se feront soit par SMS, soit par adresse électronique. Et le 1er décembre, nous allons rendre publique la liste des 2 vainqueurs. Les vainqueurs au niveau de chacune des 2 catégories. Voilà. Oui, il faut noter que sur cette liste des nominés, on peut noter la détentrice du trophée au niveau des athlètes, la nageuse internationale béninoise Nafissat Raji, et la première lauréate de ce trophée, Noélie Yarego également, figure sur cette liste. Sans oublier également la championne d'Afrique d'heptathlon à Saba en août dernier, Odile Arouanou. Et du côté des dirigeants et personnalités du sport béninois, nous avons le ministre Omeki qui pour la 3e année de suite est présent sur cette liste. Bonne chance à ces nominés et nous allons parler pour clôturer cette émission du tournoi intermédiaire organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin qui est à sa 5e édition cette année. Le tirage au sort s'est déroulé le vendredi 2 novembre dernier dans les locaux du groupe de presse ESAE et ESAE, la télévision qui participe à cette compétition, hérite d'un tirage un peu relevé. Nous allons suivre le point du tirage au sort. Donc on aura pour la poule A le révélateur Radio Carrefour, ESAE Football Club et 90 minutes foot. Et dans la poule B, on aura Nagra Sport, ORTB, Ado FM et La Voix de la Vallée. Donc pour le match d'ouverture, nous aurons révélateur Radio Carrefour. Ça serait à 15h le vendredi 7 décembre au stade général Mathieu Kérékou. La deuxième poule, ça va être comme match d'ouverture à 10h le 7 décembre, Nagra Football Club à Ado FM. Pour les phases de poule, dans la poule A, nous aurons les rencontres suivantes aux dates suivantes. Le vendredi 7 décembre à 15h, nous aurons révélateur qui sera face à l'équipe de Radio Carrefour Football Club. À 17h, le même 7 décembre 2018, nous aurons l'équipe d'ESAE Football Club qui croisera les crampons avec l'équipe de 90 minutes foot. Le dimanche 9 décembre, à 8h, nous aurons la rencontre révélateur Football Club 90 minutes foot. À 10h, nous aurons Radio Carrefour ESAE Football Club. Et le 14 décembre, nous aurons 90 minutes foot et Radio Carrefour. À 16h, nous aurons révélateur Football Club ESAE Football Club. Pour la poule B, nous aurons le vendredi 7 décembre à 10h Nagra FC ORTB qui croisera les crampons avec l'équipe d'Ado FM FC. Le dimanche 9 à 16h, nous aurons Ado FM qui
sera face à la Voix de la Vallée Football Club. Et le vendredi 14, nous aurons l'équipe de Nagra ORTB qui sera face à l'équipe de la Voix de la Vallée. Nous rappelons que tous les matchs de la compétition se joueront sur le terrain numéro 2 du stade général Mathieu Kérékou, sauf tout changement de dernière minute. Et le comité d'organisation se fera le devoir de vous avertir en temps opportun s'il y a un changement de dernière minute. L'autre information à donner, c'est au niveau du tennis. La 5e édition de Cotonou Tennis Open va démarrer le lundi prochain du côté du tennis club du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et les présentateurs ont animé une conférence de presse il y a quelques jours pour indiquer le plateau des joueurs invités pour cette compétition. Suivez le président de l'ONG Play Your Game, Alphonse Gandonou, et la marraine de cette édition qui présente le tournoi. Cette année, nous avons comme invité Bouchamouka William, 1527 à l'ATP. Il est congolais et américain. Il y a Lena Midjani, 470 ATP. Il est français et son classement français, c'est 46e. Je veux que vous le voyez, c'est pour la première fois un joueur de 400 descend au Bénin pour le tournoi. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir. On a essayé de rehausser le niveau. Et il y a Joël Mida, numéro burkinabé, le finaliste de l'année passée, qui va être là. Il y a Diallo Seydou, le numéro malien, sera aussi de la partie. Ok, vous savez, à partir de l'année passée, on a dit il faut qu'on commence par donner l'opportunité à nos jeunes qui sont à l'extérieur. D'où, aujourd'hui, on a un jeune béninois, 17 ans, qui joue au niveau 0 en France, qui va descendre. Il est parmi les invités. Son nom c'est Abou Panzo Kalom Patrick, que je vous demande d'applaudir. Chez les dames, nous avons Pauline Payet, qui est joueuse française, classée 577 à l'ATP, et aujourd'hui 34e française. Nous avons Amissal, classé moins de 6 en France, et parmi les espoirs français. Nous avons Bekounde Kamine, qu'on ne présente plus, et Doché Vania, la numéro 1 togolaise. Ce sont les têtes de liste de cette année. C'est à titre privé que j'appuie le tournoi et le tennis au Bénin en général. Je suis la marraine, mais je sponsorise aussi ce tournoi. Donc, allons de l'avant. Il faut que vous veniez nombreux pour appuyer les tennismen et les tennisfilles dans ce tournoi. Et on vous attend la semaine du 11 novembre ici au Stade de l'Amitié. René, nous sommes à la fin de ce premier numéro de Sport Plus. Et votre mot pour boucler cette émission? C'est de remercier les amis téléspectateurs pour nous avoir suivis. Nous allons leur donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres informations beaucoup plus croustillantes et bien sûr le compte-rendu des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. Et à nous, Akapo, nous sommes à la fin. Oui, merci à nos amis téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis et leur dire que le rendez-vous est pris et qu'ils savent que les surprises sont là et l'émission a repris. Forcément, ils ne seront pas déçus. Oui, vous ne serez pas déçus. Prenez désormais le rendez-vous de votre émission ou de votre magazine sportif et Sport Plus tous les mercredis et sur ESAE TV, www.esaetv.bg.